Voici le corrigé des exercices FA41 et FA42. Alors, dans l'exercice FA41, on a le plan tarifaire proposé par un opérateur de téléphonie mobile. Première information importante à bien remarquer dans la donnée, c'est qu'il n'y a pas de frais mensuels fixes. Donc on ne va payer que les minutes de communication. On nous dit que on a donc un tarif unique qui est de 60 centimes par minute. Donc si on note en haut les minutes de communication et en dessous le prix, on aura que pour une minute, on paye 60 centimes. Donc c'est proportionnel, puisque l'on paye que les minutes de communication. Donc par exemple, pour 2 minutes, eh bien, ça fera 1 franc 20. Donc le facteur de proportionnalité pour passer des minutes au prix est de fois 0,6. Donc, première question A, on nous demande si le montant de la facture est de 15 francs. Donc ça veut dire si j'ai 15 francs comme montant de facture, eh bien combien de minutes est-ce que j'ai utilisé mon téléphone? Donc pour ça, on va faire la division par le facteur de proportionnalité, donc dans l'autre sens. Donc on va prendre 15 divisé par 0,6. Donc on peut utiliser la calculatrice pour faire 15 divisé par 0,6, et on obtient donc 25 minutes de communication. Donc question A, 25 minutes de communication. Pour la question B, quel serait le montant de la facture pour 1h15? Donc 1h15 c'est 1h15. On va transformer ça en minutes. Donc 1 heure c'est 60 minutes, plus les 15 pour le écart. Donc 60 plus 15, ça nous donne 75 minutes. Donc dans notre tableau, on va placer 75 minutes, puis on multiplie par le facteur de proportionnalité, donc par 0,6, donc 75 fois 0,6, on obtient donc ici 45 francs pour le prix de 75 minutes de communication. Passons maintenant à l'exercice FA42. On a un voyageur américain qui se rend en Europe et il va changer ses dollars en euros, puis après il va venir en Suisse, donc il va encore changer en francs suisses. Donc on va faire un tableau avec 3 lignes. On aura donc dans la première ligne les dollars, dans la deuxième les euros et finalement les francs suisses. Alors, première information, on nous dit qu'il a 1000 dollars et il va les changer en euros, sachant que 1 euro vaut 1,3 dollars. Donc 1 euro, ça correspond, pardon, 1 euro, ça correspond à 1,3 dollars. Donc, on a un facteur de proportionnalité ici, si on va de la ligne du bas, enfin la ligne du milieu à la ligne du haut, de fois 1,3. Donc pour trouver combien d'euros il va obtenir avec ces 1000 dollars, on va diviser par ce facteur de proportionnalité, donc diviser par 1,3. Donc à la calculatrice, 1000 divisé par 1,3, on obtient 769,23 euros. Donc voilà ce qu'il a obtenu. Donc pour la question A, il obtient 769,23, donc 769,23 euros grâce à ces 1000 dollars. Maintenant, il décide de se rendre en Suisse, il lui reste 300 euros, donc il a 300 euros, et ces 300 euros, il va obtenir 400 francs suisses pour ces 300 euros. Donc si on regarde maintenant le facteur de proportionnalité pour passer de cette ligne à celle-là, donc si je veux pas de périodique, je vais faire la multiplication toujours dans ce sens-là. Donc j'aurai ici 300 divisé par 400, ce qui fait 3 sur 4, donc 0,75. Donc si vous calculez 300 divisé par 400, ça vous donne 0,75, c'est le facteur de proportionnalité pour passer de la troisième ligne à la deuxième. Et finalement, on nous dit qu'il a dépensé 330 francs suisses, donc comme il en avait 400, il a dépensé 330, il lui reste donc
70 francs suisses. Et ces 70 francs suisses, on aimerait savoir combien il va obtenir aux États-Unis lorsqu'il va les rechanger en dollars américains. Donc si on refait dans l'autre sens la transformation, on aura les 70 francs suisses, on les retransforme en euros en multipliant par 0,75, on obtient 52,5 euros, puis on multiplie par 1,3 pour retrouver les dollars américains, on obtient donc 68,25 dollars américains. Donc pour la question B, lorsqu'il va rechanger les 70 francs suisses qui lui restaient, il va réobtenir 68,25 dollars américains.